Edgar Jérémy et Nathalie Simon qui soutiennent la candidature de Pelvoux pour les JO d'hiver 2018. On s'y prend à l'avance, voilà, le coup d'envoi a été donné. Et bon courage à Pelvoux, on sait qu'il y a plusieurs villes françaises qui ont déposé leur candidature. Et maintenant, on en vient aux choses sérieuses, le coup d'envoi de ce France-Argentine ou cette Argentine-France. Vous savez que l'Argentine et notamment tous les dirigeants qui sont là, le président Grondona, ont toujours gardé un formidable souvenir de 98. Ils avaient passé très très longtemps au centre de formation de l'ETRA à Saint-Étienne avec Bernard Champion. Et régulièrement et... Voilà qu'on est parti, attention, ça peut aller très vite avec ce départ. Qui n'est autre que la fille de Diego Maradona est actuellement hospitalisée et du côté du staff argentin on craignait. Attention au décalage. Oh là là, oh là 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 là, les deux aimants. Le contact. Il a les deux aimants. Il a sorti le pôle sud et le pôle noir. Attention à Messi qui est venu sur le côté gauche. Il est passé. Messi toujours. Il faut s'y mettre à 2, à 3. Parce qu'il avait tenté un petit... Le Brésil a été impressionnant. Avec notamment un très bon Elano. Attention, il a poussé un petit peu loin son ballon. La récupération, Léo Messi qui accélère face à Lassana Diarra. Obligé, oui, obligé de faire faute. Pas obligé, non, pas obligé, c'est pas beau. Mais regardez sur le crochet, et Dieu sait si Lassana Diarra va vite sur quelques mètres, et bien là. Ça va, Gago n'a rien, on continue à jouer. Avec Messi, relativement libre. Sur le côté gauche, avec Thierry Henry. Ils lâchent pas, les Argentins, ils sont très hauts là. Avec le départ de Javier Zanetti. L'accélération là-bas, ça va vite. Il n'y a pas de faute, on va laisser jouer. Bande de frappe, un râteau à droite. Dédoublé, le centre de Ribéry, elle est belle. Derrière peut-être la frappe et la reprise de Thierry Henry. Elle était bien parce qu'elle arrivait bien cette balle. Thierry Henry qui la prend un peu intérieur du pied, plat du pied. Oui. Et parce qu'elle arrive sur lui en fait. Ouais. Elle part vite mais en poussant avec le coup de... Elka, double contact avec Ribéry. C'est un bel enchaînement, la talonnade. Sous les yeux de monsieur l'arbitre qui donne une sortie de but alors que... Attention. Attention de... Oh. Attention, le centre. Ouh là là, c'était une tête française et Mandanda était vigilant. Quand il vous attaque un contre un comme ça, Arsène, il est imprenable. Imprenable. Oui, très court. Il a le ballon en permanence au contact du pied gauche, en permanence. Regardez, le ballon est au maximum à 20 cm de son pied. Et présent sur le terrain, combien joue dans les différents championnats européens? On l'a dit. Attention d'Agüero, Léo Messi qui va mieux. Messi toujours dans la surface, attention, la frappe. Mon Dieu. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. Qui tacle? Qui c'est qui tacle? Mais il l'a voyé. Il se l'a voyé au fond. C'est Gallas qui l'a contré au dernier moment. En tout cas, et Jean-Michel, on l'a voyé aussi au fond. J'ai vraiment cru que c'est William Gallas qui intervient. Aïe, 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 madre. Regardez, quelle couverture. Gabriel Heinze. Hein. Oui, sachant qu'il y a Samuel et Bourdisso qui peuvent jouer dans l'axe. On a permuté entre Agüero et Messi. Avec Gourcuff dans la course d'Henry. Le retour de De Michelis. Et le ballon sera pour l'équipe de France. On va attendre Abidal. Bien compris. Et l'étau se referme. Le Messi extérieur. Attisseur. Oh, c'est bien, il a des jambes. Mais c'est aussi un petit peu... Allez. Oh, Anelka. Mais il s'en est sorti là sur ce contact. La frappe. C'est peut-être la raison pour laquelle tout à l'heure il a hésité à frapper sur son pied gauche. Parce que là... On voit encore Heinze avoir des problèmes sur ses appuis. C'est pas la première fois ce soir. La vitesse d'exécution de Ribéry lui permet de se démarquer, lui permet d'avoir de l'espace. Mais ça frappe. Au lieu d'aller vers le but, il s'était déjà un petit peu ravisé. Oh là là. Oh, attention, Papa, dans la surface. Ça va nous faire Papa. S'appliquer pour le centre. Pérez du gauche. C'est Mandanda sur la trajectoire du ballon. Et messieurs, le côté gauche a failli nous faire très mal. Oui, mais c'est un centre marqué. C'est un peu par hasard que le ballon est tombé dans les pieds de Gutiérrez. Mais la frappe de l'homme de couloir gauche argentin était bonne.
très bonne. La surface, il est seul. Chercher une solution derrière. Les Français reviennent. Deuxième poteau. Gutiérrez, un contrôle. La frappe du droit peut-être. Et but. Ouverture du score pour l'Argentine. C'est ça, Gutiérrez. Il a Gutiérrez. failli marquer 2 fois en Et 2 ben voilà. On parlait du côté gauche. Il y a un rebond, il y a quand même, il se passe quelque chose sur cette frappe. Et l'Argentine qui ouvre le score avant la pause. Arsène et Jean-Michel. Ils étaient dominés, ils ont eu un petit regain depuis 3-4 minutes et ils en ont profité. Arsène, le ballon rebondit sur le, Oui, juste avant les mains de Mandanda parce qu'il est angle fermé. Le centre. On joue les autotampons, c'est pas fini. Il a encore le contre favorable, c'est fabuleux. Zanetti, la frappe. Steve Mandanda. Il a encore le contre favorable alors qu'il y a un mur de joueurs français devant lui. Et Javier Zanetti, bonne frappe, beaucoup moins compliquée que celle de Gutiérrez. Pas l'an dernier. Voilà, c'est la mi-temps ici. L'Argentine passait très vite. Mène à 0, mais c'est un gros match avec beaucoup d'engagement entre ces deux sélections. On marque une pause et on se retrouve bien sûr en direct du stade Vélodrome. On espère que la France va marquer au cours des 45 prochaines minutes. Pour essayer de recoller au score, voire mieux. La France qui n'a pas perdu au stade Vélodrome depuis 1960, c'était face à la Tchécoslovaquie. Là. Henry. Allez, Gourcuff, l'amorti de la poitrine avec Henry. Plus très net. Attention, on s'attrape. Messi. Mascherano calmement et Henry qui fait l'effort pour revenir sur Papa. Faute. Oui. Du joueur de Barcelone. Oui, ça va. Allez. Parti coup franc équipe de France. Gourcuff, c'est au-dessus. Ah non, c'est perdu. C'est une occasion de perdu sur cette frappe-là. J'en profite pour vous dire que dimanche dans Téléfoot, vous aurez droit à tous les positions cette défense argentine. Henry, il n'y a pas main. L'arbitre laisse. Allez au Messi. L'ancien lyonnais, ouais, bien joué. Messi. Il faut... Ah bah s'il siffle pas, il est trop ce soir de faute. Comment? Là, ça n'a fait trop de fautes. Mais pour attraper Messi, il faut les plus aides. Il y a Gabi Heinze, deuxième poteau. Et ça va jouer deuxième poteau, c'est ce qu'a demandé Diego Maradona. Attention, la sortie Mandanda des 2 points. La frappe, ce sera au-dessus. Et vous avez pu noter sur ce coup de pied arrêté l'engagement de Gabriel Heinze sur Steve Mandanda. Ah oui, il est costaud, le gardien. Ici, là, il y a du monde. Il y avait 3 joueurs. Bon, du côté sud-américain. On y va. Le Messi. Attention, ça peut débouler très vite sur le côté gauche. Gutiérrez, le centre. Ce sera un corner. Dans ce football ultra moderne. Léo Messi. Ils sont pas... Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'il est dans la phase de la lune de nuit. Agüero, 2 joueurs, dont Diarra, Henry, tampon, Mascherano. Et oui, mais là l'arbitre il est pas loin. Et il dit touche. Alors ça c'est extraordinaire parce que Mascherano lui veut jouer la touche. Raymond Domenech réclame un coup franc. Il y a faute de Mascherano. Bah ouais. Ah oui. Et ouais. Non, il n'y a certainement pas de touche pour les Français. Si, il n'y a pas de touche pour les Français. Allez, petit taureau. Le départ de Tevez qui tient sur ses appuis. Léo Messi. Attention. Messi, il y a danger. Messi, il y a danger. Frappe de Messi. Il y a danger. Il y a tellement de danger qu'il y a but de Léo Messi, fabuleux. Qu'il est bon, qu'il est fort ce joueur. Il est trop fort. C'est un génie. C'est le meilleur du monde. Il n'a pas fait beaucoup de choses en deuxième mi-temps, mais ce qu'il a fait, il a bien fait. Ouais, c'est prodigieux. La manière dont il rentre dans cette surface de réparation avec ses petits pas cadencés. Et Diego Maradona qui se signe. Ce génie du 21e siècle, Léo Messi, du haut de ses 21 ans, qui a enrhumé toute la défense française sur ce contre de Tevez. C'est Tevez qui résiste à Diarra. Angeleri. À voir les artistes argentins, évidemment. Il y a un génie parmi ces artistes.
Messi. Si. Comme on dit dans le rugby, il faut des joueurs de piano, il faut aussi des déménageurs. Ah oui, le public qui siffle, et Léo Messi évidemment. Attention qu'il ne fasse pas un truc encore. Hein. William Gallas. Et récupération. Parce que chaque fois qu'il a le ballon, il crée quelque chose. Chaque fois qu'il a le ballon, il se passe. La talonnade ne passera pas. Messi. Messi dans le rond central. Encore une fois, le contre-pied parfait, quand il faut, comme il faut. Et alors que Lassana Diarra sorte de ce match. C'est fini. Un immense bravo à la sélection argentine. Bravo. Qui s'impose ici. Bravo à la sélection de Diego Maradona qui s'impose à Marseille. La France qui n'avait pas perdu ici depuis 1960. On est tombé sur une grosse équipe sud-américaine qui voulait prouver des choses. Et on a vu le talent de ce génial joueur qu'est Léo Messi, Jean-Michel. Oui, c'est un génie. Le mot n'est pas trop fort. Il a...